Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 74e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous? Eh bien, je vais bien par la grâce de Dieu et vous-même. Ça va, Dieu fait grâce. Merci. Amen. Eh bien, écoutez, je disais que nous étions à la 74e édition de cette émission. OK. On a bien avancé. Et j'espère que le peuple de Dieu profite de tous ces temps de prière et qu'il reprenne ces temps de prière. Eh bien, écoutez, OK. nous allons Non, pas prier très- pour inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, nous te prions Dieu de Tout-Puissant. conduire ce moment, conduis-nous. Nous prions, Seigneur, de nous assister, de conduire toujours pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu. Ouvre les yeux de ton peuple, de tes serviteurs sur ta volonté dans l'évangélisation au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais simplement rendre un témoignage, euh, bien sûr, sur l'évangélisation. Il y a une dame que j'ai j'ai rencontrée dans l'évangélisation, une dame qui est dans le Seigneur. Mhm. euh, Elle dit qu'elle a eu un songe. Je crois même que je vais le raconter aussi même le dimanche à l'émission TikTok Mhm. concernant l'explication, l'importance des songes et des visions. Allez-y. Mhm. Alors, la dame disait surtout que dans son songe, elle se trouvait dans une rue, elle était avec un groupe de personnes et elle voyait descendre du ciel une église qui était toute blanche, une église qui était toute blanche, qui descendait du ciel et jusqu'à venir donc sur la terre. Et elle, tu vois, elle montrait cela à tous ceux qui étaient autour d'elle. Ah, mais voilà cette église qui descend du ciel, voilà, qui vient de descendre du ciel, voilà cette église. Elle montrait et puis les gens disent, mais toi, tu racontes quoi? On voit rien. Qu'est-ce que tu racontes? On voit rien. Donc elle s'est forcée à leur montrer, mais les gens ne voyaient pas. Donc, elle s'est dit que peut-être que c'est ceux qui étaient avec elle qui essaient bon, peut-être de se jouer d'elle. Donc, Mhm. elle quitte le groupe et puis elle va un peu plus devant. Elle voit d'autres personnes. On peut leur dire, ah, est-ce que vous voyez pas l'église, voilà, qui est là? Ils disent non, ils ne voient rien. Mais attends. Donc, elle dit, bon, elle va s'approcher de cette église. Donc, elle va vers cette église devant. Il y avait des gens qui étaient dans l'église. Et puis, il y a une femme qui sort de cette église. Il y a une femme qui sort de cette église qui lui dit à elle, mais toi, tu es bien pour faire l'évangélisation, hein? Et puis, elle a dit, ah bon? OK. Et c'est comme ça, elle se retourne, elle va vers le groupe dans lequel elle était pour leur dire, mais et elle dit pendant cela, ceux qui étaient dans cette église là, avaient des micros et parlaient de Jésus. Mhm. Et c'est comme si cela résonnait, voilà, ça résonnait dans le quartier. Donc elle va vers le groupe dans lequel elle était, elle a dit, mais je suis parti vers eux, voilà, je suis parti vers cette église et ceux qui sont là-bas, j'ai parlé avec eux, que vous ne voyez pas, mais vous dites que, il dit, mais nous, on voit rien, tout ce que tu dis là, nous, on voit pas. Et puis elle s'est réveillée. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est une L'église, très belle image, en tout cas. ouais, je vous assure, quand elle me racontait son songe, j'ai senti l'onction. Mhm. Parce que, en fait, c'est une dame que j'ai rencontrée dans l'évangélisation. Elle est venue vers moi et puis c'est comme ça que j'ai pris son numéro. Parce Ouais. que c'est comme ça que je fais. Je le dis, quand je veux évangéliser, Dieu me met beaucoup en contact avec des gens qui sont déjà dans le Seigneur. Et je m'entretiens avec eux concernant l'évangélisation. Comment eux aussi ils doivent évangéliser, comment ça doit se passer. Et je ne lui avais, voilà, mais je n'avais même pas encore parlé de cela avec elle. Et puis elle m'a dit, ah, voici le son qu'elle a eu. Elle a dit justement, c'est ce pourquoi j'ai pris son numéro. Que c'était pour m'entretenir avec elle, pour lui faire comprendre qu'elle aussi, elle doit évangéliser. Et c'est ce que je me force, en fait, de faire comprendre au peuple de Dieu. Moi, mon ministère est beaucoup, ça cible beaucoup le corps du Christ. Amener des gens, donc le corps du Christ, à comprendre comment Dieu voudrait qu'il l'évangélise. Et Mhm. c'est par le Saint-Esprit. Chacun, voilà. Si on a reçu le Saint-Esprit, c'est pour parler, c'est pour témoigner du Fils de Dieu, c'est pour témoigner de Jésus, témoigner du Seigneur, c'est pour parler du Seigneur. Mais Dieu va conduire chacun. Alors, quand je reviens au son de cette sœur,
Dieu était en train de faire comprendre cette sœur. L'église qui vient du ciel, c'est une église qui évangélise. mm, Une église qui n'est pas dans l'évangélisation, c'est pas l'église de Jésus-Christ. En fait, mhm, c'est ce que cela signifie. L'église qui vient du ciel, les gens évangélisent. Ceux mm. qui sont de cette église, ceux qui sont de l'église de Jésus-Christ, sont dans l'évangélisation. Et cette évangélisation, quand on montre ça aux gens, les gens ont tendance à ne pas voir, ils ont tendance à minimiser. Et ils ne voient pas. Mm. Donc elle montrait ça aux gens, mais elle dit personne ne voyait. Donc, c'est comme elle, Dieu a ouvert ses yeux sur l'importance de l'évangélisation. Amen, amen. L'importance de l'évangélisation. Et elle va vers eux. Et puis, il y a une femme qui sort de cette église pour lui dire, elle aussi, là, elle est bien, elle a appelé à faire l'évangélisation. Elle est bien pour l'évangélisation. C'est-à-dire que c'est dans l'évangélisation qu'on a le bonheur. C'est Mm, ce que Paul a dit. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En d'autres termes, bonheur à moi si j'annonce l'évangile. mm, Le bonheur, c'est pas d'abord l'argent, non. Mais c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. mhm, Et Paul, Éphésiens 6, verset 15, Paul a dit, mettez vos chaussures à vos pieds. mhm, Hein, le zèle dans l'évangile de paix, l'évangile de la paix, l'évangile de la paix. mhm. Alors, savez-vous que nous avons accepté le Seigneur Jésus, c'est vrai, son sang est versé à la croix, mais le fait, quand on a accepté Jésus, c'est pour lui obéir. Et si on ne fait pas ce qu'il dit, ça met le péché, donc ça nous colle le péché. C'est une désobéissance. C'est ce que l'apôtre Paul disait, 1 Corinthiens 9, verset 16. Il dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est une nécessité qui m'est imposée, c'est imposé. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, si je n'annonce pas l'évangile, c'est un péché, c'est comme désobéir au Seigneur. Parce que le Seigneur l'a choisi, il dit, tu dois Mhm. porter mon nom devant les nations, les fils d'Israël et les rois. Tu dois évangéliser. Donc, si tu n'évangélises pas, c'est-à-dire que voilà, tu n'es pas en train de faire quelque chose que le Seigneur veut. C'est un péché, c'est une désobéissance, c'est une désobéissance. Même si Jésus est mort à la part que son sang est versé, mais tu es avec lui. Ce qu'il t'a dit de faire, tu ne le fais pas. C'est un péché. Donc si tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Mm. Et j'ai plusieurs fois expliqué, tous ceux qui n'évangélisent pas ne seront pas sauvés. Tous ceux qui sont avec Jésus qui n'évangélisent pas ne seront pas sauvés. C'est qu'ils n'ont pas compris le but de leur vie en Christ. Et Jean 4, verset 14, Jésus a dit ceci à la femme samaritaine, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Cette eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc Jésus fait comprendre, quand vous avez une relation avec Jésus, Jésus va vous donner l'eau qui est la parole. Il dit, et l'eau là, il va devenir une source. Quand l'eau devient une source, c'est-à-dire que ça doit servir à d'autres personnes. Donc ceux qui évangélisent deviennent une source. Mm. Donc, ils répandent l'eau, ils répandent la parole, ils font jaillir l'eau. Il dit, l'eau là doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Maintenant, si je bois l'eau pour moi seul, et puis bon, je suis assis, je ne suis pas une source, je ne suis pas sauvé. Selon Jean chapitre 4, verset 14, Jésus dit, l'eau doit devenir une source, Mm. doit remplir de parole, parole, et la parole, au final, ça doit jaillir. Donc, l'eau va jaillir. Donc, il dit, la source va jaillir. La source va jaillir. Donc, quand ça jaillit, ça veut dire que c'est ça, c'est l'évangélisation. Quand on témoigne de Jésus, quand on témoigne du Seigneur, c'est comme c'est l'eau qui jaillit. Donc, voici un peu ce témoignage que je voulais rendre servant de Dieu. Voilà, je ne voudrais pas aller plus loin, mais juste faire comprendre que par le songe de cette sœur, c'est clair, Dieu nous appelle, demande tous d'évangéliser. Je dis Amen. toujours, mais cela doit se faire par le Saint-Esprit. Très important, par le Saint-Esprit. Et donc, j'ai dit à la sœur, donc, par ce songe, Dieu lui montre qu'elle a appelé à évangéliser. Maintenant, elle doit demander au Seigneur l'évangélisation, voilà, elle sera bien dans l'évangélisation. Donc, comment maintenant l'évangélisation doit se passer à son niveau? Comment est-ce qu'elle doit faire? Comment ça doit se passer? Elle doit demander les orientations du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est mon de Dieu, ce témoignage que je voulais rendre. C'est un très beau témoignage, en tout cas, vraiment. C'est un très, très beau témoignage qui non seulement qui parle, comme vous dites, de l'évangélisation, mais on voit aussi un peu, ça me fait penser aussi au retour de Jésus, quoi, qui est proche. Et C'est que, cela. voilà, C'est cela. le royaume qui est proche. C'est cela. Exactement. Mhm. Exactement. Donc, ça m'a vraiment édifié. Je dis, bon, il faut que je partage cela avec le peuple de Dieu, puisque c'est aussi dans le cadre de l'évangélisation, Mhm. susciter, booster, motiver l'Église, le corps du Christ à travers pour l'évangélisation.
Ceux qui ne Amen, amen, comprennent pas, priez pour que le Seigneur oriente, pour que le Seigneur vous dise, pour que le Seigneur vous montre comment vous devez évangéliser, parce que là aussi, c'est un autre volet, avoir l'orientation de l'évangélisation. Donc voilà, donc l'église du ciel, elle dit cette église était, je dis quoi, toute blanche. amen, amen, La clarté, la pureté, il n'y a pas péché, pas de amen. péché. J'avais eu un songe, apôtre, je ne sais pas si je peux me permettre de raconter. J'avais eu un songe il y a quelques années en arrière comme ça, qui ressemble un peu. C'est que le Seigneur m'avait montré, à l'époque, je faisais partie d'une église évangélique, et le Seigneur m'a montré que nous étions, toute l'église, nous étions dans un bus. Et puis, nous sommes arrivés quelque part au pied d'un château, je dirais, parce qu'il y avait une longue montée, une longue allée comme ça. Et le bus s'est arrêté parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Et donc, du coup, nous sommes descendus pour monter à pied jusqu'au château. Et il faisait un peu sombre. Et donc, moi, j'étais pressée, comme quelqu'un qui avait soif. J'étais pressée, je marchais vite. Et il y avait deux, trois personnes avec moi, autour de moi, qui m'ont suivi. Et les autres, ils traînaient à l'arrière vers le bus. Donc, nous, on trouvait qu'ils traînaient trop. On est parti vite, on courait, on montait vite. Et il y avait un faisceau de lumière qui sortait du château et qui arrivait sur moi et toutes les personnes, les deux, trois personnes qui étaient avec moi. Il y avait un faisceau de lumière qui sortait et qui venait sur nous. C'est comme si c'était le faisceau de lumière qui nous conduisait, qui nous montrait la route pour monter jusqu'au château. Et puis, je me souviens plus de la suite. Mais je me souviens juste de cette partie du songe. Et franchement, ça m'avait réjoui le cœur quand j'avais vu ça. Ouais, c'est super. Mm. Euh, dans la parole de Dieu, il est question de la montagne de Sion. Amen. Dieu parle de la montagne de Sion. Sion signifie lumière. Sion signifie lumière. Dans la montagne de Sion, c'est là où la vérité, la parole de Dieu, la vérité de la parole là, est Amen, prêchée. amen. Mm. Donc, cette soif, quand vous lisez un peu, on lit un peu Apocalypse chapitre 22, Mhm. verset 17, qui parle de celui qui a soif, que celui qui a soif vienne. Donc, cette soif-là, c'est la soif de la parole de Dieu, la soif de connaître la parole de Dieu, la soif de servir Dieu, la soif de faire la volonté de Dieu. Et on ne Amen. peut pas faire la volonté de Dieu sans la parole. Dieu fait toutes choses avec la parole, sa parole, la parole. Donc, c'est la parole là qui est semblable à l'eau. C'est de cela que Jésus a parlé à la femme samaritaine. Donc, c'est Mm. cette soif-là qui a fait de servir Dieu. Et Mhm. aller dans le château, hein, c'est un peu comme sur la montagne, en haut, hein, Amen. semblable à une montagne où il y a la lumière. Il y a la lumière. La lumière, en Amen. fait, c'est la parole. Amen. Donc, Amen. donc, il y a la lumière, c'est la parole. Et quand on regarde la parole, Dieu parle beaucoup de la montagne de Sion, montagne, montagne. Oui. C'est-à-dire qu'en haut, montagne de Sion, euh, montagne de Sion. Euh, donc, la montagne où la parole de Dieu est prêchée, la vérité de la parole de Dieu. Mm. Donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est un peu ce que Dieu vous a montré. Donc, un bus. Donc, tous ceux qui étaient là, en fait, c'est comme des gens qui vont sur la montagne. Je Mm. crois qu'on avait déjà vu ce verset-là. J'ai plutôt la référence. On va voir. Il dit que tous les hommes afflueront sur la montagne de l'Éternel, la Amen. montagne Amen. de Sion. Tout le monde accourt. Donc, c'est ceux-là qui recherchent la volonté de Dieu, qui vont vraiment vers la volonté de Dieu, de sa parole. Hein. Pour Mm. vous, il y a la lumière, la Mm. parole, pour faire sa volonté. Donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre. Amen. 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 C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est clarté, c'est la parole, c'est la pureté des gens qui font la volonté de Dieu, l'évangélisation. Donc, comme il n'y a pas de péché, donc l'église était toute blanche concernant le songe de la sœur. L'église descendait du ciel. Donc, pour vous aussi, c'est Mm. pareil. On vous alliait comme à la montagne, le château. Mm. Et c'est la Mm. lumière qui vous conduisait. Alors, comprenez, Jésus dit quelque chose, Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera point dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Donc, quand Dieu vous conduit dans ce que vous devez faire concernant l'évangélisation, c'est comme c'est la lumière de Dieu pour votre vie. Suivez. Mm.
Obéissez simplement. C'est la lumière de Dieu pour votre vie. Il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est des songes pour lesquels, même si c'est des années après, ils sont valables. Il faut continuer à prier pour cela. Mm. Il faut continuer à prier pour cela, pour que les choses s'accomplissent. Amen. Voyez-vous? Amen. J'allais donc vers un château et il y a les rayons donc, qui m'éclairaient. Donc, éclaire-moi. Mm. Donc, pour que je arrive jusqu'au sommet du Mm. château. Mm. Donc, tout cela, ce sont des messages. Donc, pour cela, il faut le désir, il faut être assoiffé. Il faut être assoiffé. Amen. 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 Je crois que l'apôtre est, sa connexion est bloquée. Donc, voilà, votre connexion était bloquée pendant un instant. Oui, c'est un appel entrant. D'accord. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre. Amen. 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 On va donc prier. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur. On va demander au Seigneur de conduire l'Église, d'ouvrir les yeux de l'Église sur l'évangélisation. Amen. Sur l'évangélisation. Nous prions le Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce pour ce témoignage. Te disons merci pour ce témoignage. Nous te remercions pour ce témoignage. Nous te bénissons pour ce témoignage. Nous te rendons la gloire pour ce témoignage. Béni sois-tu, Seigneur. Nous prions que tu ouvres les yeux de ton peuple, de tes serviteurs sur la nécessité de l'évangélisation, mais orienté par toi, conduit par toi, au nom de Jésus. Paul le disait, c'est une nécessité qui m'est imposée. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. C'est une nécessité qui m'est imposée. Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3, Paul disait au verset 4, si notre évangile est voilé, il est encore voilé. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Satan travaille à aveugler l'intelligence, à aveugler les gens même dans l'Église, à ne pas voir l'importance de l'évangélisation, la nécessité de l'évangélisation. Je prie que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Éclaire tes serviteurs, tes servantes au nom de Jésus. Ouvre les yeux sur la nécessité de l'évangélisation. Ouvre les yeux sur la nécessité de l'évangélisation et conduis-les et guide-les. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta servante, merci pour ma vie. Merci pour cette émission. Merci d'ouvrir les portes à cette émission. Que le voile du diable, le voile de Satan sur ces émissions, d'empêcher que le corps de Christ soit touché, le peuple de Dieu soit visité, le peuple de Dieu soit atteint. Oui, que ces émissions atteignent, oui, tes serviteurs et tes servants, afin de les ressusciter pour l'évangélisation. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de faire grâce. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore prier, apôtre, pour, euh, pour que le Seigneur touche les cœurs et que ces enfants comprennent le sens de l'évangélisation? Parce que vous insistez là-dessus à chaque temps de prière, vous insistez dessus, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour les enfants de Dieu, qu'ils puissent toucher leur cœur pour les convaincre de l'importance de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions de toucher tes serviteurs, de toucher tes servantes. Tu nous as donné ton esprit. C'est pour témoigner de toi. C'est pour parler de toi. Matthieu chapitre 10, verset 32. Il dit, celui qui me confessera, lui, devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Tu nous as appelés à parler de toi. C'est pourquoi tu envoies le Saint-Esprit. Touche tes serviteurs. Touche tes servantes. Visite-les, Seigneur. Fais-leur comprendre Jésus. Fais-leur comprendre, mon Dieu, la nécessité de l'évangélisation. Toute la gloire te revient. Touche-les, Seigneur. Enlève les obstacles. Oui, afin qu'ils comprennent. Oui, ils comprennent la nécessité de l'évangélisation. Enlève les barrières. Enlève les obstacles du diable.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci de le faire. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Eh bien, Amen. écoutez, apôtre, je vous remercie pour vraiment ce témoignage, hein, parce qu'on dit que les témoignages édifient, que le peuple de Amen. Dieu soit édifié, et vraiment, je vous remercie beaucoup, et que la servante, Seigneur. que la sœur qui a reçu ce songe soit bénie aussi, et qu'elle puisse Amen. communiquer sa lumière à tous ceux qui sont autour d'elle. Voilà. Amen. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Seigneur de Dieu. Que Dieu Amen. bénisse son peuple. Amen. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis, et je vous dis vraiment, laissez des commentaires, venez témoigner aussi, que nous puissions en faire profiter aux autres de ce que le Seigneur a fait pour vous. Soyez bénis, et je vous dis à très bientôt, apôtre. À très bientôt, servant de Dieu. Amen, amen.